L'objectif, c'est de connaître l'intensité de la colonisation scandinave au IXe et Xe siècle dans le Cotentin, son ampleur, mais aussi si les colons sont restés entre eux ou bien se sont mariés avec les locaux, explique Richard Jones. De l'université de Leicester, entre deux collègues de salive à Valognes, Manche. L'université mène une étude visant à comparer les diasporas scandinaves de 3 régions britanniques et une française, la presqu'île du Nord-Cotentin. La Normandie est la seule formation politique durable établie par les Vikings sur le continent européen, rappelle Richard Jones. En effet, la région est née en 911 lorsque le roi Charles le Simple, débordé par les Vikings, confie la gestion des pays autour de la basse Seine à l'un des envahisseurs, Rollon. Et les Vikings ont laissé des traces. La pointe nord-ouest de la Normandie compte un nombre important de toponymes et de patronymes scandinaves. Les scientifiques expliquent qu'ils auraient pu étendre leurs recherches au pays de Caux, un territoire situé entre Le Havre et Yvetot. De possibles signes d'ancêtres vikings pour pouvoir participer à cette enquête, autorisée pendant 2 jours par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. Il faut avoir un nom de famille présent en France depuis le Xe ou à consonance scandinave. Autre personne concernée par l'étude, c'est l'ayant 4 grands-parents ayant toujours vécu dans un rayon de 50 km autour de son lieu de vie actuel. Concrètement, les volontaires recevront une feuille avec des codes et leur interprétation. Le Yin par exemple est un sous-groupe de Yi, peuple de chasseurs-cueilleurs présent en Europe il y a plus de 10 000 ans. Yin est fréquent en Scandinavie et par conséquent un possible signe d'un ancêtre viking. Les résultats obtenus devraient compléter ceux fournis notamment par l'archéologie. Les volontaires recevront leurs résultats à la fin de l'année. Et l'étude, dont le volet normand a coûté 300 000 € à la fondation Lerverulme Trust, devrait être publiée en 2016. Le MRAP, qui est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MRAP, joue les troubles faits. On craint que cela développe l'idée qu'il y a de vrais Normands et de faux Normands, explique Jacques de Closmonil, président du MRAP dans la Manche. Et d'ajouter, dans le contexte actuel de montée de la xénophobie, c'est extrêmement dangereux. Certains racistes pourraient par exemple se dire j'aurai la preuve que j'ai pas de sang arabe, mais les scientifiques britanniques réfutent cette hypothèse. Nous n'étudions que 2% de l'ADN pour en conclure éventuellement qu'il y a une probabilité qu'autour du Xe siècle une personne ait un ancêtre scandinave. Tout est donc possible pour les 98% restants.